qui va rejoindre Mike Kenna, l'Italien, en finale de ce tournoi heavyweight. Franck Kanaté, gant bleu pour la Suisse, Dorian Van Den Abel pour la Belgique. C'est un retour de Franck Kanaté qui avait été blessé sérieusement, qui a pris le temps de se soigner et qui revient aux affaires. Alors, une belle première demi-finale, Mike Kenna, assez surprenant, qui a parfaitement géré son combat en montant en régime et puis en concluant la rencontre de bien belle manière. Il y a eu un premier décompte et puis ce KO fantastique signé de l'Italien. Il cadre bien, il est plus grand. Franck Kanaté, il a de l'expérience. Alors Franck Kanaté, on l'a déjà vu en France. Il avait affronté un certain Anthony Valverde au Boxing Tenville Event il y a quelques années. Et le voilà de retour, cette fois c'est sur le bord de la Méditerranée. Alors j'ai dit, je le répète, mais c'est vrai que le lieu est quand même vraiment magique. Il donne envie de boxer. Allez, on démarre plus de manière différente des deux côtés parce que tout à l'heure on a vu un départ en trombe d'Ali Garcia. Là il y a de la réflexion dans les sens un peu plus tactique, on va dire. Et il est plus petit, notre ami Van Den Abel, Dorian de son prénom, donc il est obligé de casser la distance. Franck Kanaté qui se précipite pas. Attention quand même parce qu'il faut pas laisser l'adversaire s'installer, parce que même s'il est plus petit, il est actif. Le boxeur belge. On temporise, Alors c'est pareil, c'est vraiment c'est toujours compliqué un tournoi. Toujours compliqué. Alors ça l'a un peu moins avec les tournois à 4, mais ça reste quand même une équation complexe à résoudre. Parce qu'il faut gagner, il faut prendre des risques. Il faut garder de l'influx, de la force, du physique pour l'éventuel deuxième combat. On ne peut pas boxer en demi-finale comme sur un super fight, c'est pas possible. Et pour l'instant, il se libère pas beaucoup, Franck Kanaté. Il lâche pas ses coups. Il y a eu beaucoup de méfiance dans cette première reprise, qui en appelle la deuxième. Qui bouscule, il faut qu'il impose, qu'il allonge ses segments. Franck Kanaté. C'est vrai que c'est toujours particulier de revenir d'une blessure, de retrouver ses marques. Le ring est dur. On joue pas sur le ring. On le rappelle, c'est pas un jeu. C'est un sport codifié, mais c'est un sport à risque. Le crochet large, et c'est dans les gants. Et on lui demande de boxer, Franck Kanaté. Ça donne de la voix. Oui. Quand il allonge ces segments, c'est tout de suite une problématique pour Dorian Van Den Abel. Le travail en zone média, il paye bien, claque bien.
C'est un peu large. Oui, rappel des règles. Hein. Ok, one. Pas de la boxe taille. On clinche et on lâche. Une fois le genou donné. Xavier Lafaille qui propose une belle édition. Hein, de cette Fight Night. Ça n'a pas été simple. C'est un peu plus tôt que qu'il avait l'habitude de proposer. Donc c'est vrai que ça a compliqué un peu les choses. Notamment pour tester les boxeurs. Voilà, tout simplement. Encore une fois, il est parvenu. Il faut se faire un petit peu violence. Les deux hommes, hein, pour l'instant, on ne prend pas de risque, ni d'un côté ni de l'autre. Si on regarde la distribution des coups, Franck Canat est devant. Allez, petite explication. Intervention de l'arbitre. Voilà, il se plaint de coups coquilles. Franck Canat. On va le laisser récupérer. Voilà. Alors ça c'est une application du règlement. On doit mettre les bras le long du corps. Je pense que la France va falloir se réveiller ardemment et sortir de ces règles un peu scolaires comme ça, dédiées aux amateurs. Il ne faut pas arbitrer les pros comme les amateurs. Alors, attention, c'est pas l'arbitre, parce que lui ne fait qu'appliquer les règles. Mais ces règles-là, il faut les changer et sortir un peu du ridicule. Il est un peu désabusé, Franck Canaté. Attention quand même. Et pourtant, ses jambes partent bien. C'est pas le genre de combat qui est facile à juger, parce que il y a peu d'activités comme ça. Les deux hommes n'ont pas forcément. Alors encore une fois, on ne peut pas les blâmer parce que il y a la possibilité, la perspective d'un deuxième combat. Et il faut gérer, tout simplement. Ouais, le genou, mais non, il y a juste un déséquilibre. Il est bien placé, l'arbitre, il l'a vu. Il essaye de se faire un petit peu violence, Franck Canat. Les genoux passent bien. Mais on s'enflamme pas, du tout. Il est bien, c'est bien ce que fait Franck Canat. Il marque ses points de toute façon. C'est ce qu'on lui demande de faire. Pas forcément prendre de risques, mais là il durcit quand même considérablement les choses. Il sait qu'il faut faire impression aussi auprès des juges. Il faut bousculer. Allez, il reste 10 secondes dans ce combat. Et c'est la fin de cette deuxième demi-finale. Il lève les bras, Franck Canat. Je suis assez d'accord avec lui. Je pense qu'il a fait ce qu'il fallait. Il a géré son combat comme il fallait.
ressembleront pas. Et cette fois-ci, c'est à la décision qu'il accède à la finale de ce tournoi K1 à l'unanimité. Le coin bleu, Mike Kena. Alors c'est Frank Kanat qui s'impose. Mike Kena s'est imposé lui en finale. Donc la finale c'est Mike Kena, Frank Kanat, finale italo-suisse.